Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de dénombrement. Alors dénombrement, qu'est-ce que c'est? C'est savoir compter différentes choses. Alors pour savoir compter différentes choses, on va voir qu'il y a différentes techniques qui peuvent servir et qui sont très utiles dans le cours de probabilité. On va par exemple apprendre à compter le nombre de combinaisons qu'on a au loto ou à compter le nombre de résultats sur une course de chevaux. Alors pour commencer, il y a deux notions qui sont très importantes à savoir. C'est faire la différence entre ce qui est une liste et ce qui est un ensemble. Alors une liste, qu'on écrit en général entre parenthèses, c'est quelque chose qui est ordonné. C'est-à-dire que la liste 1, 2, 3 va être différente de la liste 2, 1, 3 par exemple. Donc, la liste 1, 2, 3 est différente de 2, 1, 3. C'est ce qu'on appelle un objet qui est ordonné. C'est par exemple le résultat d'une course de chevaux. Si vous avez le numéro 1 qui arrive en premier, puis le numéro 2, puis le numéro 3, ce n'est pas la même chose qu'avoir le numéro 2 qui arrive en premier, puis le numéro 1, puis le numéro 3. Un ensemble, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'un ensemble, qu'on note en général entre accolades, l'ensemble 1, 2, 3, c'est le même que l'ensemble 2, 3, 1. On dira que c'est un objet qui est non ordonné. Là, c'est plutôt les résultats du loto. C'est-à-dire que sur les premiers numéros du loto, que le numéro 30 sorte avant le numéro 35 ou que le numéro 35 sorte avant le numéro 30, vous aurez exactement le même résultat. Donc c'est deux notions qu'il faut bien distinguer et on va beaucoup s'en servir en dénombrement puisque la manière dont on compte les objets, qu'ils soient ordonnés ou non ordonnés, on ne va pas procéder de la même manière. Donc on ne va pas dénombrer de la même manière les résultats du loto et les résultats d'une course de chevaux. Maintenant que nous avons vu la différence entre une liste et un ensemble, nous allons pouvoir séparer les critères de dénombrement en plusieurs catégories. Alors, on a le cas ordonné et le cas non ordonné, c'est ce qu'on vient de voir, c'était la différence entre liste et ensemble, mais on va aussi avoir le cas avec répétition et sans répétition. Dans tous les cas, pour vous imaginer une situation concrète, pensez à une urne dans laquelle on met des boules qui sont distinctes. Des boules numérotées de 1 à n, par exemple, et on va essayer d'en prendre P. Et selon la manière dont on en prend P, on aura des résultats différents, on sera dans un cas ou dans un autre. Donc, vous prenez deux antinaturels n et P qui sont dans grand N, et on va commencer par dénombrer le nombre de tirages de P objets dans un ensemble à n éléments avec répétition et un ensemble qui est ordonné. Alors, pour ça, on va s'imaginer, comme je vous l'ai dit, une urne dans laquelle on a n boules distinctes. On veut faire un tirage qui peut être avec répétition. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va pouvoir remettre la boule dans l'urne. C'est un tirage qu'on appelle avec remise. Ordonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordre compte. C'est-à-dire que si je tire d'abord la boule 1 et ensuite la boule 2, par exemple, ce n'est pas la même chose que de tirer d'abord la boule 2 puis la boule 1. Alors, on va s'intéresser au nombre de cas possibles, au nombre de listes qu'on a avec des éléments qui peuvent se répéter. Si on regarde bien, la première possibilité qu'on a pour tirer une boule, c'est n. J'ai n boules dans mon urne et je peux en prendre une. Donc j'ai une chance sur n, j'ai n cas possibles de tirer mon premier objet. Pour mon second objet, on se dit, mais de la même manière, combien j'ai de possibilités? Alors vu qu'on a les répétitions qui sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut remettre la boule dans l'urne. Si on peut remettre la boule dans l'urne, on peut retirer la première. Si je peux retirer la première, j'ai combien de possibilités pour la deuxième? C'est aussi n. Etc., etc., etc. Jusqu'à ma payème boule qui a aussi n cas possibles. Du coup, au total, ici, j'ai p facteur dans ma multiplication et le résultat total, c'est n parmi p. Donc, si je cherche le nombre de tirages de P objets dans un ensemble à n éléments avec répétition et ordonnée, je trouve n parmi P. Alors on va s'intéresser au cas sans répétition qui est un peu différent mais qui ressemble. Le cas sans répétition, c'est la même chose sauf qu'on ne remet pas la boule qu'on a tirée dans l'urne. Si j'ai tiré la boule 2 au premier tirage, je ne peux pas la retirer au second puisque je l'ai enlevée. C'est ce qu'on appelle les tirages sans remise.
Alors de la même manière, on va se dire combien au total je peux avoir de tirages sans remise. Donc, pour la première boule, ça ne change pas. On a toujours n cas possibles, les boules allant de 1 à n. Sauf que si je ne remets pas la boule dans l'urne, il ne me reste que n-1 boule dans mon urne pour le second tirage. Du coup, je n'ai que n-1 possibilité au second tirage pour ma seconde boule. Je continue comme ça. Et on va regarder au PIM tirage combien j'ai de possibilités. Alors, si on regarde bien, au premier tirage, j'avais n. Au second tirage, j'ai n-1. Au troisième tirage, j'ai n-2. Donc, je ne vais pas avoir n-p à la fin, mais n-p plus 1 pour le PIM tirage. J'ai toujours p facteur, c'est un peu moins important ici, mais le PIM facteur est égal à n-p plus 1. Alors, on ne va pas le laisser sous cette forme-là. Ce que vous savez, ce que vous avez vu dans le cours, c'est que n fois n-1 fois n-2 jusqu'à 1, c'est égal à factoriel n. Alors, on aimerait bien écrire ça sous cette forme-là, mais il nous manque les facteurs ici allant de n-p ici à 1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier en haut et en bas par l'ensemble de ces facteurs-là, et on va avoir factoriel n au numérateur et factoriel n-p au dénominateur. Alors, je vous ai un petit peu menti quand même. Ça marche très bien dans le cas où p est inférieur ou égal à n. Parce que si je dois choisir, par exemple, n plus 1 élément distinct dans mon ensemble à n éléments, j'ai 0 possibilité. Et vous voyez bien que ça va nous donner, si je t'applique cette formule, ça va nous donner quelque chose qui n'est pas entier, donc qui n'a aucun sens. Alors là, on a une distinction de cas à faire. On va avoir n factoriel n sur factoriel n-p si p est inférieur ou égal à n. Et on va avoir 0 si p est strictement plus gros que n. Voilà. C'est un cas il faut faire attention à ce cas-là, c'est quelque chose qui peut arriver. Alors, je vais mettre quelque chose en remarque ici, qui est un cas particulier de celui-ci, ce qu'on appelle des arrangements, puisqu'ici on peut les arranger de manière différente. On va regarder le cas où n égale p. Alors, le cas particulier où n égale p, on va avoir toujours la même formule qui va s'appliquer, mais vu que p va être égal à n, en bas on va avoir factoriel 0 qui vaut 1. Donc dans le cas n égale p, on va avoir le nombre d'arrangements qu'on peut noter a nn. Cette notation n'est pas forcément à connaître, elle est dans votre poly. Donc on cherche n éléments parmi n dans le cas ordonné. Ça va être égal à factoriel n. C'est ce qu'on appelle le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments. C'est-à-dire que si je prends mon ensemble à n éléments, factoriel n, c'est le nombre de possibilités que j'ai d'écrire mes éléments dans un ordre donné. Gardez-le en mémoire, je le mets ici, cas particulier n égale p, on a factoriel n. Voilà, ça c'est pour le cas où les tirages sont ordonnés. C'est la course de chevaux, la course de chevaux dans ce cas-là, et dans ce cas-là avec répétition. Alors ce n'est pas la course de chevaux, à moins que le cheval aille très vite et fasse le tour, mais c'est en général très rare. C'est plutôt la roulette au casino. Votre numéro 8, il peut sortir 10 fois d'affilée. Donc on va passer maintenant au cas non ordonné. Alors, sans répétition. Le cas avec répétition, on ne le traitera pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'appelle gamma np, qui n'est pas au programme, qu'on ne traitera pas et qui n'est pas nécessairement à connaître. On va surtout traiter le cas sans répétition où les éléments sont non ordonnés. Donc, c'est-à-dire je prends une poignée de boules dans mon urne tout en même temps et je regarde ce que j'ai. Alors, si je les prends tout en même temps, forcément, je n'ai pas de répétition. Je ne peux pas prendre 2 fois la boule 2. Si je prends tout d'un coup, elle va arriver qu'une fois. Donc, on va être bien dans ce cas-là. Alors, pour ce cas, vous avez dû certainement voir au cours de vos études à quoi c'était égal. On appelle ça en général P parmi n. On appelle ça P parmi n et on le note comme ça. Et on va s'intéresser à combien ça vaut, ce P parmi n là. Combien, ça c'est simplement une notation, il va falloir trouver à quoi c'est égal. Alors pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un raisonnement combinatoire.
Alors, qu'est-ce que c'est un raisonnement combinatoire? C'est simplement compter la même chose de deux manières différentes. Par exemple, on va compter ici le nombre de listes sans répétition, le nombre de listes ordonnées sans répétition. Alors vous allez me dire, mais on l'a déjà fait tout à l'heure. Le nombre de listes à p éléments dans un ensemble à n éléments sans répétition, on a vu que c'était factoriel n sur factoriel n-p. Oui, mais c'est justement ça un raisonnement combinatoire. C'est-à-dire que ce résultat, on l'a, et on va essayer de compter ça d'une manière différente. De compter d'une manière différente, de trouver un autre résultat, ce qui va nous donner le résultat pour p parmi n. Alors, si je dénombre ici donc le nombre de listes à p éléments dans un ensemble à n éléments, alors, le premier cas, on l'a vu tout à l'heure, la première manière de dénombrer, c'est de dire que c'est factoriel n sur factoriel n-p. Je me place dans le cas où p est inférieur ou égal à n. On verra ce que ça donne dans le cas où p est plus gros que n. Alors, dans ce cas-là, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Le second cas, on va se dire, est-ce qu'on ne peut pas dénombrer ça d'une manière différente? Alors, on peut le faire. Plutôt que de prendre les éléments un à un et de les ordonner, on peut se dire, je vais tous les prendre d'un coup, mes éléments, et ensuite je vais les ordonner. Alors si je les prends tous d'un coup, c'est notre p parmi n. Je les prends tous d'un coup, donc c'est quelque chose qui n'est pas ordonné et qui est bien sans répétition. Donc on va avoir p parmi n ici. Alors ce n'est pas encore la même chose. Une fois que j'ai mes éléments, il faut que je les ordonne. J'ai pris combien d'éléments? J'en ai pris p. Et ces éléments-là, il faut que je les ordonne. Alors, c'est ce qu'on a vu dans le cas particulier tout à l'heure. C'est-à-dire que mes p éléments, il faut que je définisse un ordre pour pouvoir faire une liste avec ces p éléments et que l'ordre compte. Alors, si je définis un ordre, je vais avoir factoriel p possibilités pour cet ordre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, j'ai bien dénombré les deux choses. C'est-à-dire qu'ici, ma méthode, ça a été de prendre les éléments un à un. Et ici, ma méthode, ça a été de prendre tous les éléments d'un coup et de les ordonner ensuite. On a donc égalité entre ces deux quantités. Ça nous dit que p parmi n, si je fais la division par factoriel p, c'est égal à factoriel n sur factoriel p factoriel n-p. C'est la formule que vous avez peut-être déjà vue, au cours de vos études. Alors, je le note ici. Ça, c'est factoriel n sur factoriel p factoriel n-p. On est dans le cas où p est inférieur ou égal à n. De la même manière, on a 0 si p est strictement plus gros que n. Pourquoi on a 0? Parce que si je veux choisir plus de n éléments dans un ensemble à n éléments, je veux prendre n plus 1 élément dans mon urne à n éléments, ce n'est pas possible. Alors, il y a quelque chose de très intéressant à remarquer sur cette quantité-là, que vous avez ici, je vais l'encadrer. C'est que si vous inversez les rôles de P et de N-P, vous obtenez toujours le même résultat. Si je regarde la quantité N-P parmi N, cette quantité-là, elle est égale, par définition, à factoriel N sur factoriel N-P factoriel n moins n-p, qui est égal justement à factoriel n sur factoriel n-p factoriel p. Alors ça, ce n'est pas un hasard, c'est encore un raisonnement combinatoire. C'est-à-dire que prendre p éléments dans un ensemble à p éléments, ça revient à dire ces p éléments-là, je les prends, et ces n-p éléments-là, je ne les prends pas. J'aurais pu faire un raisonnement inverse en disant, pour choisir mes p éléments, je vais plutôt prendre les n-p éléments que je mets de côté, et il me restera p éléments. Donc choisir p éléments dans un ensemble à n éléments, ou en choisir n-p, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on voit ici. Donc faites bien attention quand vous faites des raisonnements combinatoires, à séparer, à savoir si vous êtes dans le cas avec répétition, sans répétition, et si vous êtes dans le cas ordonné ou non ordonné.
Alors, maintenant qu'on a vu la différence entre liste et ensemble, on a bien vu que la différence ordonnée-non ordonnée, c'était un critère très important pour les différences de manière de dénombrer des objets. Alors, le cas ordonné-non ordonné est très important. Il y a aussi un autre cas qui est très important, c'est le cas avec répétition ou sans répétition. La liste 1, 2, 1, on tire l'élément 2 fois, alors que la liste 1, 2, 3, on ne tire pas l'élément 1 deux fois. C'est ce qu'on appellera avec répétition ou sans répétition. Dans tous les cas qui sont ici, vous pouvez vous imaginer que vous avez une urne avec n boules à l'intérieur et que chaque boule est numérotée donc de 1 à n et que vous allez en prendre P. Donc, vous allez en prendre P parfois avec répétition, c'est-à-dire que vous pouvez remettre la boule que vous avez prise dans votre urne ou sans répétition, ce qu'on appelle sans remise, on ne la remet pas dedans. Alors, le premier cas, on va s'intéresser à celui-là, le cas avec répétition ordonnée, c'est le cas où l'ordre dans lequel on tire les boules est important et l'ordre dans lequel on tire les boules est important et aussi où on peut remettre la boule dedans. On peut faire un tirage qu'on appelle avec remise. Alors, dans ce premier cas, on va s'intéresser au nombre de possibilités qu'on a pour tirer les boules. Si je regarde ma première boule, j'ai n cas possibles. J'ai n possibilités pour ma première boule, c'est de prendre la boule 1, la boule 2, la boule 3, la boule n. Vu qu'on a avec répétition, on va remettre la boule dans l'urne et du coup, pour la seconde boule, on peut même retirer la première. Donc, on a aussi n possibilités, etc., 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 jusqu'à la pème boule que je tire, qui est aussi, où on a aussi n cas possibles. Alors, si je regarde ici, j'ai bien p facteur. J'ai bien p facteur ici, et je vais avoir du coup n à la puissance p possibilités au total. Donc ici, dans le cas avec répétition où on est ordonné, on a n à la puissance p cas possibles. Pour terminer ce cours, nous allons voir 3 formules qui sont indispensables à connaître en dénombrement sur les p parmi n et le nombre de combinaisons. Alors la première, on l'a vu tout à l'heure, elle est de dire que pour tout n, un antinaturel et pour tout p compris entre 0 et n, on a vu que p parmi n, c'était égal à n moins p parmi n. Ce qu'on vient de voir, c'est que choisir p éléments qui sont dedans ou choisir n moins p éléments qui ne sont pas dedans, c'est choisir la même chose au final. Alors, une deuxième formule qui est importante, ce qu'on appelle la formule de Pascal, qui est aussi à connaître. Alors, qu'est-ce que me dit la formule de Pascal? On ne va pas faire la démonstration ici. Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse que je vous indiquerai à la fin du cours pour avoir la démonstration. La formule de Pascal, elle nous dit que pour tout entier naturel n et p dans n étoiles, ce qu'on va avoir, c'est que p parmi n plus p plus 1 parmi n, c'est égal à p plus 1 parmi n plus 1. Donc, la démonstration s'effectue de manière combinatoire, un peu ce qu'on a fait tout à l'heure pour trouver à quoi était égal p parmi n. On ne va pas la faire ici, mais si vous séparez un ensemble à n éléments et que vous dénombrez de 2 manières différentes cette chose-là, le nombre de manières de prendre p plus 1 élément dans un ensemble à n plus 1 élément, vous allez trouver que vous avez cette quantité-là plus cette quantité-là. Alors, la dernière formule qui est importante, qui est assez amusante, c'est de regarder la somme des coefficients binomiaux, la somme des p parmi n. Donc, c'est de regarder pour tout n dans grand N, la somme de k allant de 0 à n des k parmi n. Alors, il faut se poser la question, il y a 2 manières de faire ce calcul-là. La première, c'est analytique, en faisant une petite manipulation, on le verra juste après. Mais la première, c'est de manière combinatoire, comme on a fait tout à l'heure. C'est de se dire, en fait, quand je fais ça, qu'est-ce que je compte? Je compte l'ensemble, en fait, des sous-ensembles de mon ensemble à n éléments.
P parmi n, c'est l'ensemble des sous-ensembles d'un ensemble à n éléments qui en contient P. Donc, si je fais une démonstration, un rapide dessin ici, si je prends E à n éléments et que je cherche le nombre de sous-ensembles ici à P éléments, le nombre total de sous-ensembles à P éléments de cet ensemble, on a vu tout à l'heure que c'était P parmi n. Alors faire la somme ici de ces P parmi n ou de ces K parmi n, c'est de dire bah, je veux compter l'ensemble des sous-ensembles, peu importe le cardinal du sous-ensemble. Alors de manière combinatoire, comment on peut faire ça? On peut se dire, chaque élément, je vais regarder s'il est dedans ou pas. Pour choisir un ensemble à P éléments dans E ici, il faut et il suffit de dire si cet élément-là est dedans ou non, de dire si cet élément-là est dedans ou non, et ceci pour les P éléments. Donc j'ai deux possibilités, il est dedans, il n'est pas dedans pour cet élément. Ici de la même manière, deux possibilités, etc. etc. Et donc, pour mes n éléments, j'ai deux possibilités. Donc je vais avoir 2 fois 2 fois 2, et ça va bien me donner 2 à la puissance n. Ça, c'est le raisonnement combinatoire. Alors on peut le faire d'une autre manière, qui est un peu astucieuse, c'est en utilisant la formule du binôme de Newton que vous avez dû voir. Si j'utilise la formule du binôme de Newton, alors on ne le reconnaît pas tout à fait ici, on n'est pas loin. On se dit effectivement k parmi n, mais il nous manque quand même le a puissance k et b puissance n moins k. Si je vous fais un rappel, on avait vu que pour tout x, y dans R2 et pour tout n dans grand N, la somme de k allant de 0 à n des k parmi n a à la puissance k, b à la puissance n moins k, c'était égal à a plus b à la puissance n. Alors on y est presque, mais on n'a pas le a et pas le b. Ce n'est pas très important parce que ici, dire k à la puissance n, c'est dire k à la puissance n fois 1, et mon 1 qui est ici, je peux très bien le mettre à la puissance k, et mon 1 là à la puissance n moins k. Qu'est-ce que ça me dit si j'applique la formule du binôme de Newton? Ça me dit que cette somme-là va être égale à 1 plus 1 à la puissance n, qui est effectivement 2 à la puissance n, comme on vient de le voir plus haut. Donc c'est la force ici des raisonnements combinatoires, c'est-à-dire que sans passer par des artifices de calcul, on est capable de dénombrer des quantités de manière assez simple. Alors, c'est tout pour une introduction au dénombrement. N'hésitez pas à regarder les exercices qui sont dans le polycopier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse math@optimalsubsp.fr. Merci.